Coucou, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous emmène en fait dans ma routine ménage avant le travail, dans ma routine tout court en fait avant le travail. Donc ce matin, on a pu voir que j'ai pas été très productive, mais enfin, j'essaye de faire des petites choses tous les jours. Donc j'ai rangé la vaisselle propre, j'ai passé un coup sur le canapé parce que c'est un vrai attrape-poil. Et vu que j'ai beaucoup d'animaux, voilà, ça va très vite, hein. J'ai beau le faire tous les jours, je vous ai montré, bon, j'ai retiré un tout petit peu de poils de ce côté, mais de l'autre côté, il y en avait plus. Enfin, ça s'accroche partout. Avec cette brosse, en fait, c'est pas nouveau, mais j'utilisais le plus souvent des rouleaux autocollants, alors que celle-ci, un coup d'eau chaude et c'est reparti, quoi. Donc, c'est plus économique. Et en fait, il y a sur la brosse, en fait, vous avez dû voir, il y a comme une râpe, je trouve pas le mot. En fait, il y a des bandes de caoutchouc qui accrochent, qui ramassent tous les poils. Donc ça, c'est pratique. Donc j'ai fait ça. Après, je vais aller faire la chambre, je vais aérer partout. Et l'heure passe hyper vite. Je pense que ça sera déjà temps d'aller travailler. Donc voilà, mais je vous montrerai des petits bouts de la journée sûrement, je pense. Et pour faire le vlog en fait, pour mettre des petits trucs dans le vlog, sinon ça va être beaucoup trop court. Voilà, bon écoutez, ben, je me suis fait un café, histoire de me donner un peu d'énergie. On se voit un peu plus tard. Allez, je continue la vidéo. Bisous. Regardez ce que je faisais pendant le confinement. J'avais essayé de me mettre à la peinture, donc voilà, franchement, je me suis dit, bah, c'est pas si mal, hein. Pour une débutante, j'avais jamais fait. Donc, je passais mon temps à regarder YouTube, en fait, des tutos. Donc là, c'est la première. En voilà une autre. Des vrais chefs-d'œuvre. Là, j'avais pensé à la Voie lactée. Donc, j'y avais mis, on voit pas trop, peut-être des paillettes et tout. Ah non, mais j'étais à fond, hein. Donc, voilà. Ensuite, celle-ci, bon, elle est accrochée un peu de travers, hein. Donc voilà, on les a pas toutes non plus mises. Mais je me suis dit, bon, bah ça va. C'est pas si mal.
Donc voilà, je vous montre tout ça, je sais même pourquoi. Je montais et je me suis dit, ah tiens, si je montrais mes chefs-d'œuvre, quoi. Après, j'en ai d'autres, mais comme je vous dis, on n'a pas tout mis non plus. On n'a pas tout mis. Donc voilà ce que je faisais pendant le confinement à la maison. Je me prenais pour une grande peintre. Donc, mais ça détend, hein. J'aimais la peinture, donc là j'ai arrêté. Mais ce que j'aime aussi, c'est les coloriages. Vous savez, les coloriages pour adultes, là. Je trouve ça pas mal. Je trouve que ça détend, en fait. Moi, ça me fait déconnecter l'histoire d'une page, quoi. Donc, c'est pas mal. Bon, allez, la suite de la vidéo. Alors, je le dis tout de suite, c'est le bordel, hein. Donc, tout d'abord, je vais venir ouvrir la fenêtre. Non. Donc, histoire que ça aère. Et je vais me mettre... J'allais dire, je vais me mettre au lit. Non, je vais faire le lit. Donc, j'ai tout ouvert. Tout est en train d'aérer. Avant de faire le lit, finalement, je vais déjeuner parce que l'heure tourne. Et je préfère, avant de refaire la chambre et tout, que ça ait eu le temps de respirer un peu. Je vais vous montrer mon petit déjeuner du moment. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, je crois. Je cherchais quelque chose, en fait, comme je suis végétarienne, pour avoir un complément de nutriments, de vitamines. Donc, j'ai vu chez une dame chez qui je vais faire le ménage, pardon, ça, l'éveil du Bouddha. Attendez, je vais essayer de voir si c'est pas mieux quand c'est éteint. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, voilà. Donc oui, donc c'est l'éveil du Bouddha que je mélange dans du yaourt. Donc en ce moment, je prends celui, c'est le premier, hein, le premier que je goûte, à l'açaï, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, banane et fraise. Donc voilà, ça va aider au renforcement du système immunitaire grâce aux différentes vitamines. Enfin après ça c'est tout ce que j'ai lu sur le produit, hein. J'ai pas encore les effets. Moi je le prends depuis environ 2 semaines, mais ça apporte pas mal de vitamines et de minéraux. Donc voilà, le goût, moi j'aime bien. Il y a des petits bouts de noix, de fruits séchés dedans, donc c'est pas mal. Voilà, donc c'est une source d'énergie et un bon complément, quoi, en tout cas. Donc voilà, moi ça me plaît beaucoup. En tout cas, au niveau du goût, j'avais peur, mais je suis vraiment pas déçue. Donc je mélange 2 cuillères à soupe dans du yaourt et je mange ça comme ça. Moi qui suis gourmande et qui ai tout le temps faim, ça me cale quand même, pas mal, jusqu'à l'heure du midi. Je grignote pas en fait. Donc voilà. Allez, je vous montre le mélange.
Alors voilà, je viens de rentrer, je suis passée chez Action. J'ai pas pris grand chose. J'ai pris des graines de chia et une boisson énergie. Alors celle-là elle est nouvelle. Enfin en tout cas moi c'est la première fois que je la vois. Donc à l'orange sanguine. J'ai pas de petit cochon, hein, c'est mon chien qui fait la folle. Donc voilà, si on entendait faire ce petit bruit bizarre, c'est quand elle est contente. Donc voilà pour mes achats Action, je sais plus. Ça je crois que c'était 59 centimes et ça 1,74. Voilà, voilà. Alors, j'ai acheté ça. Bulle Fusion goût mangue. J'ai jamais goûté de bubble tea. Oui, je sais, j'ai un train de retard. J'ai jamais goûté de bubble tea. Moi, ce que j'aime, alors on en trouve aussi à Action et BM et des choses comme ça, c'est les bouteilles à l'aloe vera. Vous savez, quand il y a des petits bouts dedans d'aloe. Ou dans un autre de mes vlogs, j'avais goûté, je crois que c'était à la fraise avec des bouts de nata de coco. Voilà. C'est les... Je sais pas si ça se ressemble pas un peu. Du coup, c'est les deux choses que je connais, mais bubble tea, vraiment, j'ai jamais goûté. Après, je trouvais que c'était un peu cher. Chaque fois, les bouteilles, j'ai hésité plusieurs fois à m'en prendre. Mais plusieurs fois, j'en ai mis dans mon chariot et tout, et j'ai reposé après. D'étouffer, que ce soit... Ah d'accord. Que ce soit au Leclerc, à Auchan et tout, j'en voyais. Et je les prenais, mais je les reposais. Bon, je galère un peu à ouvrir le truc. Je sais pas si je vais pas prendre un couteau. Attendez, je reviens. Bon, c'est une galère à ouvrir ce truc pour enlever l'opercule. Alors, oups. Alors, je disais, donc voilà les perles. Ça sent bon en tout cas. Ça sent bon. Et je vais les mettre dans ma jarre comme ça. Oh, par contre, l'apparence, ça me fait penser aux œufs de poisson. C'est bizarre. Je sais pas quelle quantité je peux mettre. Je sais pas s'il faudra y rajouter du jus. Je vais faire comme ça. Bon, on ne voit pas grand chose. Et si j'allume, moi j'ai un problème avec la lumière à chaque fois. Oups, pardon. Ouais, on n'y voit pas grand chose quand même. Donc voilà, comme ça. C'était, il me semble, 10 € au Leclerc. Donc voilà. Après, alors j'ai pas trop regardé comment on fait. J'essaye de faire avec mes souvenirs. Je crois que j'ai vu dans une vidéo de... Ouais, le malaise quoi. Une vidéo d'une youtubeuse, je me rappelle plus de son nom. Super. Je mettrai son lien si jamais. Mais c'est une dame... je sais plus, je saurais plus vous dire son nom. Ensuite, je rajoute du thé infusé comme ça. Je sais pas si j'en mets beaucoup, pareil. Ah, les vlogs de Christy. Voilà, quelque chose comme ça. Les vlogs de Christy. Elle avait montré une fois et ça m'avait fait envie. Donc voilà. Voilà pour mon bubble tea. Je sais pas s'il est assez large le trou, on va voir. Ouais, je crois que c'est pas assez gros. Ma paille, elle est pas assez grosse. Moi, je veux goûter une boule. Alors, voyons. Franchement, l'apparence... Ah, ok. Je suis vraiment pas sûre d'aimer. Après, c'est peut-être parce que je croque les billes comme ça. Je sais pas. Je préfère encore les boissons à l'aloe, vous voyez, d'Action. Enfin bref, bon, c'est pas grave, hein. Je vais le faire, je vais le manger. Enfin, le boire. Bon. Ma journée de travail est finie. Alors, je sais pas si je peux vous raconter... je sais pas. Moi, j'ai que des problèmes avec cet emploi-là d'aide à domicile. Vous voulez que je vous raconte un truc marrant? Bon, même si vous voulez pas, du coup, je peux pas vous entendre, mais...
Je suis allée faire du ménage chez une dame. C'était la première fois que j'allais chez elle, hein. Elle me montre son appartement. Bon, toujours, il y a toujours des personnes en fait qui pensent être de la haute société ou je sais pas, d'avoir une personne qui fait le ménage chez eux. D'un coup, comment? Ça les booste. Ils se sentent un peu au-dessus du panier, on va dire. Vraiment, hein, c'est pas des blagues. Donc cette dame, je sentais bien que voilà, elle était un peu pompeuse. Bon, mais je me suis dit, bah, après tout, chacun son tempérament, chacun son caractère. Du moment qu'elle me manque pas de respect, voilà, chacun est comme il est, faut l'accepter. Donc voilà, venez avec moi, je vais vous montrer l'appartement. Alors là, vous voyez, vous avez, enfin bref, voilà, je vais pas tout vous redire, mais en gros, l'ambiance, c'était ça. Bon, ok, donc j'ai dit ok, donc elle me dit, quand vous faites les poussières, vous soulevez les objets, ensuite vous passez sur l'objet et vous reposez. J'ai envie de dire, ouais, il faut pas bac plus 12 pour faire les poussières, ça va aller, t'inquiète pas. Encore une fois, j'ai gardé pour moi. Donc, elle m'explique, bon, et je m'y mets. Donc, il faut pas faire comme ci, il faut pas faire comme ça. La planète manque d'eau, il faut pas laisser couler l'eau. Enfin, c'est des choses, j'ai l'impression, hein, après, je me dis, c'est peut-être moi aussi, que il y en a, ils me prennent vraiment pour une demeurée. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je me suis dit, allez, ça va passer. Ça va passer, c'est pas grave. Donc je commence à nettoyer sa cuisine. Mon patron arrive, sûrement pour lui donner des papiers ou faire des dernières démarches, derniers documents à signer. Et c'était un appartement, la cuisine est ouverte. Et du coup, elle parle avec mon patron à côté et je l'entends dire, moi je voulais une Française. Elle est quoi? D'origine maghrébine? Moi je voulais une Française. Je me suis dit, mais j'ai la poisse. J'ai vraiment la poisse. Alors moi, pour tout vous dire, je suis née ici, en France, en métropole. Ma mère est réunionnaise et mon père était marocain. Mais même, on s'en fout. Dans les faits, quand on prend une aide à domicile, on ne choisit pas sa taille, son poids, sa couleur de cheveux, ses origines, ses trucs. Enfin, c'est de la discrimination. Donc, même en tant que patron, quelqu'un qui vous dit ça, normalement, vous le recadrez. Gentiment, mais vous le recadrez. Là, non. Ah, toutes mes filles sont françaises et tout, mais c'est pas la question. La question, c'est que, écoutez, c'est pas, on n'est pas dans un catalogue, vous ne choisissez pas telle personne, tel truc, tel machin. Attendez, je vais ranger, je reviens. Donc voilà, en gros, elle dit donc qu'elle ne veut pas de moi, alors que vraiment, c'était la première fois où je la voyais. Ça faisait à peine une demi-heure que j'étais chez elle, et puis même, ça ne se fait pas. Donc moi, quand mon patron dit «Ah, au revoir, madame chose», je dis «Moi, j'aimerais vous parler, s'il vous plaît». Il me dit «Oui, qu'est-ce qui se passe?» Mais du genre, je suis une débile. Non, non, je suis pas sourde. Et je dis «Ben, j'aimerais vous parler en privé». Donc, on sort de l'appartement et je lui dis «J'ai entendu ce qui s'est dit à côté». «Non, mais qu'est-ce que vous avez entendu?» J'ai dit, j'ai entendu ce qu'elle a dit, j'ai entendu qu'elle veut une fille française. Il me dit, mais vous êtes française. J'ai dit, mais c'est pas la question. C'est pas la question de savoir si je suis française ou non. Je suis à côté, j'entends, c'est blessant. Voilà, c'est blessant, c'est tout. C'est comme ça. En plus, c'est pas la première fois. Du coup, oui, mais vous voulez qu'on aille lui dire que ça vous a blessé? Mais allô, quoi. C'est pas le... Enfin, je sais pas, c'est pas le problème. Le problème, c'est que ça ne se fait pas, ce qu'elle a dit là. Même légalement, ça ne se fait pas. C'est de la discrimination. Je lui ai dit après, je peux porter plainte. Je lui ai dit à cette femme. Parce que du coup, mon patron me dit, non, vous faites les 2 heures. Moi, j'ai dit, je m'en vais, parce que j'étais à bout, j'en pouvais plus. C'était un cumul, en fait, de tout. De fatigue, d'emploi pourri, désolé, hein, il faut travailler, mais ce poste, il est nul à chier. Il n'y a aucune reconnaissance, vous bossez, vous courez à droite à gauche tout le long de la journée pour être payé une misère. Enfin bref. Du coup, non, vous restez, je vous y remets pas. J'ai dit, mais non, mais de toute façon, j'espère bien que vous allez pas m'y remettre là.
Parce que moi, j'y retourne pas, ça c'est sûr. Donc il dit non, non, on va s'arranger, on ne vous y remettra pas, mais là, restez les 2 heures. Je re-rentre et cette dame, elle arrêtait pas. Toutes les 30 secondes, elle venait voir ce que je faisais. Toutes les 30 secondes. Je lui ai dit, écoutez, vous avez peur que je vous vole quelque chose? Je sais pas. Puisqu'apparemment, madame n'aime pas les maghrébines. J'ai dit, c'est quoi? Il y a un problème? C'est quoi? Les Arabes, c'est des voleurs? C'est quoi votre problème? Non, il faut pas dire ça. J'ai dit, mais je vous ai entendu. Et du coup, je lui ai dit. Je lui ai dit, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, vous pensez que là, je suis bien là chez vous? À nettoyer sa saleté, alors qu'elle est en train de dire qu'elle veut pas de moi, qu'elle veut pas d'une fille comme moi, à cause de mes origines. Et le meilleur, vous savez ce que c'est? C'est une Algérienne. Un truc, moi, j'en peux plus. Elle me fait... Mais non, mais écoutez, hein, pour comment les gens, des fois, ils veulent vous prendre vraiment pour des débiles. Hein. Elle me dit, j'ai demandé vos origines parce que je viens d'Algérie, je suis née à Alger. J'ai dit, non, c'est pas du tout ça. J'ai dit, vous avez pas du tout dit ça. Vous avez demandé une fille française parce que moi, vous ne vouliez pas de moi parce que je suis maghrébine. C'est un truc de dingue, hein. Et l'apparence, hein, parce que j'ai pas l'accent, j'ai pas... Et quand bien même, hein, c'était pareil. Mais il y a rien qui dit que, enfin, j'ai ces origines-là, à part mon apparence, apparemment, on me dit que, ouais, je ressemble à une maghrébine. Et alors? De base, et alors? Et de comment se juger sur un physique. Et donc, elle dit qu'elle voulait une autre fille qu'elle n'a jamais vue qui travaille à la même entreprise que moi. Cette fille, elle a un prénom français, sauf qu'elle a d'autres origines que je ne dirai pas parce que de toute façon, peu importe. J'ai dit, mais vous vous basez sur ça sans avoir vu cette fille, juste sur le prénom. Enfin, c'est ridicule, c'est ridicule. Donc du coup, après, elle m'a dit qu'elle était raciste et qu'on ne pouvait rien y faire, que c'est pas grave, mais que j'ai qu'à nettoyer chez elle. J'ai dit, ah non, non, je m'en vais. Non, 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 je vais pas nettoyer votre crasse. Elle me dit, ah, c'est sale chez moi. J'ai dit, bah ouais, c'est sale chez vous. Oui, c'est sale. Et de toute façon, je vois pas pourquoi je vais gratter les moindres recoins de chez elle en sachant qu'elle me dénigre, elle me manque de respect et je vais rester là à sticker ses chiottes. Non, 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 merci. Donc je suis partie, mais bon, c'est un événement de plus qui fait que cet emploi, c'est fini. J'y restais pour des raisons pratiques, enfin pratiques. J'y restais pour certaines raisons que je dirais peut-être ou peut-être pas plus tard. Mais là, c'est bon. Voilà. C'était le point final. Donc je pose mon préavis. Quand la vidéo sortira, mon préavis sera posé. Et je m'en vais. Je m'en vais. Et il faut pas avoir peur en fait. Parce que moi, je disais, si je quitte un CDI, j'aurai plus rien derrière. Ce qu'il y a, c'est que j'ai postulé et j'en ai eu des offres. On m'a répondu à des offres. J'ai passé plusieurs entretiens. Plusieurs employeurs ont voulu me recruter, m'avaient dit oui. Donc il faut pas avoir peur. Enfin, il faut, voilà. Il faut réfléchir à comment on va faire les choses et ce qui va se passer après. Mais si c'est que la peur qui bloque, il faut pas. Il y a toujours une solution. Il va toujours y avoir un emploi, quelque chose, un poste. Même si au début c'est un CDD, c'est pas grave. Mais l'important c'est d'être bien au travail et dans sa vie. Moi je sais que là, par exemple, sur les plannings, on me fait finir à 11 heures, on me fait commencer ailleurs à 11 heures. Au début c'était parce que c'était 2 maisons côte à côte. Là il y a un quart d'heure, 20 minutes entre les 2 adresses et il faut que je sois à la même heure aux 2 endroits. Super. Je fais 7h30 de ménage, j'ai pas de pause repas. Tout ça, c'est pas grave. Et les filles du bureau, il y en a une, elle faisait aide à domicile avant, hein. Donc elle sait très bien comment ça se passe, hein, et ça les gêne pas de faire des plannings de merde. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que c'est fini, je me casse. Et je suis heureuse. Donc voilà. Voilà, voilà. Bon, ça fait du bien encore, hein, de vider sa tête, de vider son cœur, même si voilà, vous n'y êtes pour rien hein, dans le négatif que j'ai en ce moment dans ma vie, mais ça fait du bien d'en parler et au moins comme ça, si on a dans les mêmes situations, ben, ne perdez pas courage, ça s'arrangera. Faites en sorte que ça bouge et ça bougera. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Courage à tous et à toutes, même dans les moments difficiles, même que ce soit pas au travail, que ce soit ailleurs.
Après la pluie vient le beau temps. Voilà. Allez, gros bisous. À bientôt. Bisous.